fois-ci, je vous apporte le sel. Mungwa. Abel avait le sel, mais Caïn n'avait pas le sel. Tu as besoin d'onction, mais tu ne vois rien. C'est parce qu'il te manque le sel. L'onction, le Saint-Esprit en toi. Celui qui a le sel a trouvé sa solution. Le monde n'a plus de sens. Sa vie est salée pour l'éternité. Oh, dans ma vie, j'ai besoin du sel. Oh, alléluia, j'ai besoin du sel. Dans ma vie, j'ai besoin du sel. Oh, 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 j'ai besoin du sel. Posa ya mungwa yo basi bayeba yo esiko botikaka wana ozalaka papa ndondo mama ndondos ozana posa ya mungwa po osi oswana na bato ebele esiko botikaka wana basi bayeba yo tu as besoin du sel yamba mungwa mungwa eloko yo aussi to petit yango avant même de côté la studio hein et si ningisi dolizi soki tembe tuna vieux Fred akoye bisayo et si petit kuna pena sibiti tuna vieux Charles Kai Serge Guimarin tuna ye akoye bisayo tuna nakina tuna Vincent Capé akoye bisayo eningisi kuna po ezoningisa ekoningisa toujours pour une vraie mère au marché tout peut manquer. Elle peut manquer l'oignon, la ciboule et même l'ail. Mais quand elle manque le sel, elle ne peut plus jamais préparer. Moi j'ai dit, j'ai besoin du sel. Oh pasteur Pesa Mungwa, j'ai besoin du sel. Eh papa Mungwa, j'ai besoin du sel. Oh alléluia, j'ai besoin du sel. C'est fort. Bodinga bid désert n'engazali. Est-ce qu'il aime toi? Est-ce qu'il aime toi? À manquer du sel, une maman a parcouru 8 kilomètres. C'est parce que dans son village, il n'y avait plus de sel. Oh oui, bien aimé. Une maison sans le sel est en détresse, ça nous le savons. Alors que dirais-je, oh, une vie qui n'est pas salée. Oh, dans ma vie, j'ai besoin du sel. Dans mon avion typologue, j'ai besoin life Balobi. J'ai besoin du sel. Andronikis, Pesa Mungwa. J'ai besoin du sel. Oh, Biebeka Ozaliwa. J'ai besoin du sel. Pasteur Cox, Pesa Mungwa. J'ai besoin du sel. Pasteur Ma. Chers téléspectateurs, nous voir si ce soir, à l'heure de la génération d'Élie,
nous vous présentons nos excuses parce qu'il y a eu un petit moment où on n'a pas été en contact entre vous et moi et mes invités ici sur la tribune. Vraiment, vous comprenez la situation actuelle dans le pays ou dans la ville avec n'est-ce pas, ces courants qui a pris le coup. Pour cette raison que nous émettons de temps en temps, et pour cette raison que vous voyez que la génération de l'I, en tout cas, n'avait plus son élan. Mais Dieu fait toujours grâce en toutes choses. Aujourd'hui, c'est reparti. Vous serez servis, n'est-ce pas, avec cette nourriture fraîche que nous parle ici l'évangile de Jésus-Christ. Alors, ce soir, nous avons notre frère Enoch, ici, Enoch Kwangou, qui revient parce qu'il y a eu le pasteur Am qui a déversé de l'autre côté sur cette question du ministère du frère Joseph Branham. Et vous avez suivi la bande qui passait avant. Et aujourd'hui, c'est le tour du frère Enoch Kwangou qui va déposer sur la même question, sur le ministère du frère Branham. Mais quand nous observons et lisons, essayons de sculpter, n'est-ce pas, les Écritures, on a comme l'impression que il y en a qui renient sans savoir le frère Branham, sans savoir que frère Branham, pour avoir dit ceci, en tout cas, on manque un peu de discernement pour savoir, pour lire sa pensée. Parce que où on croit au frère Branham, ça c'est une réalité, que les gens croient au frère Branham. Mais après, quand il a dit quelque chose, est-ce qu'il a dit, on a compris la pensée de ce qu'il veut dire. En tout cas, nous allons nous taire. Ce n'est pas à nous de faire les commentaires. Mais sur ce, je vais quand même faire la lecture ici d'un préliminaire du frère Joseph Branham qu'il a prêché le dimanche 7 octobre 2018. Donc, pas longtemps. Il dit ceci, en tout cas, j'ai pris qu'une partie que je mets à votre disposition et à moi-même aussi. Je suis très mal compris et toute ma vie, j'ai été ainsi et bien plus. Depuis que je crois que Dieu m'a placé ici, jamais je ne voudrais dire quoi que ce soit de faux. Mais je sais une chose, aussi longtemps que je vous pointe à ce prophète, mes frères Branham dit que nous devons faire attention à ce que nous disons. Comment nous le disons? Et je suis mal compris. Et on dit que je suis contre les ministres et le ministre de la prédication et que je crois que c'est mal, c'est faux pour tout ministre ou tout ministère de prêcher. On a dit que je pense que si un pasteur ne joue pas une bande chaque fois dans leur église, qu'ils ont l'esprit de Corée. Je n'ai jamais dit cela. C'est le frère Joseph Branham qui dit. Je n'ai jamais dit cela. Je ne le dirai jamais. Nous croyons au fait de jouer les bandes, mais je n'ai jamais dit ça contre les ministres ou contre le ministère. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque ministre, chacun doit décider pour lui-même. Chacun doit décider pour lui-même ce qu'est la volonté de Dieu dans leur vie. Ils doivent choisir pour eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils croient. Ils doivent regarder dans cette parole et voir ce que dit la parole. Et ensuite, ils doivent prendre cette décision pour eux-mêmes. Je suis responsable que pour cette église-ci, et ceux qui sont à l'écoute et qui sont connectés, si vous voulez, écouter en étant connectés, ce sont les seuls dont je suis responsable, car ils écoutent. Vous devez choisir comment vous voulez fonctionner, mais pour moi et ma maison, nous écouterons les bandes. Nous savons qu'il y en a ceux que Dieu a appelés pour le ministère. J'espère être l'un d'entre eux qui pointent et qui disent seulement ce que ce prophète a dit. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, donc voilà, ça c'est une lecture que je venais de faire d'une préliminaire du frère Joseph Branham prêché le dimanche 7 octobre 2018. Puis nous allons revenir avec notre frère
Shadrach Kwango qui est à la une, Dieu te bénisse. Qui vient après le pasteur Am, mais je crois que le frère, le pasteur Bill Désert, que j'appelle frère Bill Désert, vient de dire ici, Mungwa le sel. On a comme l'impression à suivre vos débats ici, comme si nous avons manqué le sel durant les âges. Et aujourd'hui, croyons que le sel va descendre. Et le sel, nous allons avoir les onctions. Parce qu'il faut avoir les 4 onctions pour être là, à la 11e heure, un ouvrier qualifié. Pas comme. Alors, pour cela, frère Enoch, ce soir, vous avez suivi la bande. Vous avez suivi longuement votre frère Am. Quelle est votre réaction première? Merci, évangéliste. C'est comme vous venez de le signer tout à l'heure, ça fait très longtemps que nous sommes venus à la télé ici pour parler de notre Seigneur. Et je glorifie Dieu de nous avoir accordé ce moment. Et par cette occasion, je profite de saluer les grands serviteurs de Dieu qui sont présentement dans la ville ou partout dans le monde et le peuple élu de Dieu. Ce que je voulais dire ce soir, je ne dis pas que c'est l'absolu ou bien c'est ce que les gens doivent croire. Parce que chaque brebis, chaque pasteur est libre de croire. Comme le frère Joseph l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il pense être la vérité. Mais dans ce que moi je dis, il peut y avoir un autre prédicateur qui peut parler mieux que moi. Ce n'est pas impossible. Mais j'aimerais simplement déposer ce que moi je crois sur ce que frère Branham dit de Joseph. Donc, quand j'ai suivi l'émission du frère sur la question de Joseph, effectivement, c'est une grande question qui fait le remue-ménage aujourd'hui dans le message. On ne sait plus s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Aujourd'hui, dans le même message, on a des gens qui adorent Branham. Dans le même message, on commence à dire que Joseph Branham, c'est lui qui détient le salut de l'humanité. Dans la même circonstance, on parle de Guy Émile qui est Dieu, donc on ne comprend plus où est-ce qu'il faut aller. Il y a d'autres qui adorent Jésus-Christ, d'autres qui adorent Branham. Aujourd'hui, c'est maintenant le mouvement de Joseph Branham. Et par la grâce de Dieu, nous voulons un peu sonder cet esprit-là. Parce que ça, c'est un esprit qui veut égarer les gens. Quand le pasteur Am a intervenu, c'est un serviteur de Dieu que je dois beaucoup de respect, qui a plus d'expérience dans la prédication que moi. Et sur ce, je lui dois du respect. Mais il y a des choses qu'il a dites que moi, je n'ai pas gobé par rapport aux Écritures. Pas par rapport à mes opinions, mais par rapport aux Écritures. Quand, par exemple, il dit que Jésus n'avait pas de message, ça c'est faux. Jésus avait un message. Qui a prêché sur le Fils de l'homme? Qui a prêché les béatitudes? Pourquoi il dit aux anciens que Moïse vous a dit, moi je vous dis? Quand il dit que Josué n'avait pas un message, c'est faux. Mais Josué, qui était la continuité de Moïse, à Moïse, on n'avait pas donné le secret de la destruction de Jéricho. Moïse, on lui a donné la loi. C'est qu'on doit vivre la vie de Jéricho, la vie du pays. Quand Dieu a dit à Moïse que tu amènes mon peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Quand Moïse a envoyé les espions là-bas, c'était la parole, c'était Moïse qui dit ça. Mais quand on est allé à Jéricho, est-ce qu'on a vu le pompe où il y a le miel qui coule? C'est ça le littéral. Josué a reçu un message, il a rencontré l'ange. Le premier jour, vous faites un tour, le deuxième jour, vous faites un jour. Ça, Moïse n'avait jamais dit ça. Mais en lisant frère Branham, pour soutenir ça, il dit dans la brochure Israël à la mer Rouge. Il dit, paragraphe 37, il dit, vous savez, si vous lisez la parole juste telle qu'elle est, c'est très bien, mais vous en manquerez sûrement les significations. La parole est écrite entre les lignes. Jésus a dit, je l'ai caché aux yeux des sages et des intelligents, et je l'ai révélé aux petits enfants qui veulent apprendre. Frère Branham nous instruit que vous pouvez lire les brochures, c'est bien. Si vous lisez les brochures telles qu'on lui a dit, non, Joseph Branham portera la double portion de mon esprit, dit c'est bien, mais vous en manquerez les significations. Mais qui va donner les significations? Ça, les gens ne voyaient pas ça. Frère Branham a dit ça, il est parti. Peut-être si lui-même il était là, il pouvait nous donner les significations,
de chaque écriture qu'ici, ce que j'ai dit là, voilà le contexte, mais il n'est pas là. Qui va le faire? Et voilà pourquoi aujourd'hui on connaît des grands problèmes dans le message. Pour parler de la question de Joseph Branham, il faut faire la rétrospective. Comment les choses ont commencé, où est-ce que nous, de là, où est-ce que nous étions, où est-ce que nous sommes arrivés, et où est-ce qu'on va. Le christianisme que nous croyons aujourd'hui n'a pas commencé chez nous les nations. Ça a commencé depuis Israël, avec cet homme de Paul qui a posé le fondement. Nous allons le lire dans 1 Corinthiens 3,10. 1 Corinthiens 3,10, Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fion, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Paul pose le fondement. Qu'est-ce que le fondement? C'est la doctrine. La doctrine, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui amène la doctrine. C'était le baptême au nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que nous connaissons qui a fait le christianisme en Orient, à l'Est. Maintenant, quand ce même christianisme que Paul a posé comme fondement, tout ce qui devait venir après, devait croire à ce que Paul avait dit. Parce que Paul était un témoin. Il avait reçu Dieu individuellement. Donc tout prophète, tout fils de Dieu qui devait venir après Paul, devait se servir de ce que Paul avait dit. Pour ne pas se détourner ni à gauche ni à droite. Maintenant, quand l'évangile quitte l'Est et va au Nord, c'est là où est née l'église catholique. L'église catholique a commencé depuis l'âge d'Éphèse. Frère Branham l'appelle l'Antichrist, il était déjà là. Et quand l'évangile chevauche au Nord, l'église catholique prend naissance, c'est là où on a commencé à massacrer les chrétiens. Et c'est de là que le fondement de Paul a été détruit. Tout ce qu'il a posé comme fondement, le baptême au nom de Jésus a été détruit. Tout ce qu'il a posé comme fondement, l'église catholique a posé son fondement à lui. Et après ça, les chrétiens ont été tués. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Il suscite Luther. Puisque c'est lui qui devait ramener le fondement, c'était tout ce que Paul avait dit, c'était Branham, le 7e messager. Mais avant Branham, il devait y avoir des réformateurs pour aider la vie à arriver jusqu'à l'âge de la Odyssée. Maintenant, Dieu suscite Luther. Luther vient avec le juste vivant par la foi. Mais il baptisait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu ne voyait pas, parce que le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'était la doctrine de l'Église catholique. Mais Dieu voyait le but à atteindre. Parce que ce n'est pas lui qui devait ramener l'ordre sur ça. Dieu a suscité Luther. Après Luther, nous avons eu Wesley. Toujours au nord. Après Wesley, il vient avec son évangile. C'était sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Après Wesley, nous avons eu Branham. L'évangile part de l'Orient. Parce que l'éclair ne peut pas arriver à l'ouest sans passer au nord. Et quand l'éclair arrive à l'ouest, c'est là où on parle maintenant de Branham. Quel était le but de Branham? Le but de Branham, c'était venir restaurer tout ce que l'Église catholique avait détruit dans les âges. Notamment la divinité de Jésus, et le baptême du Saint-Esprit, les dons dans l'Église. Nous allons le lire dans la prédication, Frère Branham le dit, dans la prédication le 7e sceau, 1965, dimanche 24. Il dit, peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour le bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Pourquoi Frère Branham dit ça? Il a ramené tout ce que Paul avait posé comme fondement, qui a été détruit dans les âges avec l'Église catholique. Et lui, il est venu pour restaurer ça. Donc, lorsque lui, il restaure ça, nous constatons que l'Église a reçu maintenant le baptême du Saint-Esprit. On connaît maintenant la vérité sur la divinité.
tous ces points de doctrine, Frère Branham a ramené. Maintenant, à la fin de sa mission, il y a un autre être qui vient. C'est pour ça que le Frère Branham dit que moi, j'ai prêché comme Paul. Il dit, si ceux de Paul entreront, les miens aussi entreront. Pourquoi? Parce que j'ai prêché comme Paul. Quand il dit j'ai prêché comme Paul, ce n'est pas qu'il a répété Paul à la lettre, non. Il a fait comme Paul. C'est-à-dire la même doctrine de Paul, c'est ce que lui il a ramené. Et c'est ce que lui dit que non, si ceux de Paul sont rentrés sur la base de cette doctrine, les miens aussi entreront. Mais non, comme Frère Branham arrive à la fin de son ministère en 65, 63, il y a eu la venue de Christ. C'est pour ça que lui dit, nous ne pouvons pas être ici deux. Moi je dois diminuer et lui il doit croître. Maintenant, pour arriver à la question de Joseph, quand Frère Branham dit que Joseph va me remplacer, c'est le prophète qui le dit, on ne peut pas contredire Frère Branham. Il dit, Joseph portera la double portion de mon esprit. Il dit, voyez Joseph, cet enfant est en train de grandir avec l'esprit prophétique. Ça, c'est le prophète qui le dit. Mais il nous a aussi dit que si vous lisez les Écritures telles qu'elles sont, vous n'en connaîtrez jamais les significations. Parce que quand on prend la double portion, quand on voit d'abord le ministère de Branham, le ministère de Branham a eu 3 étapes. Le premier pool, le deuxième pool et le troisième pool. Dans le premier pool et le deuxième pool, il dit que ce n'était pas le but de son ministère, c'était seulement pour attirer l'attention des gens. Mais quand il rentre dans le troisième pool, c'est là où Dieu l'attendait. Et c'est en ce moment-là qu'il a été appelé prophète. Parce qu'avant le troisième pool, tout ce qu'il a fait là, c'était l'œuvre de l'évangéliste. C'est pour ça que Dieu lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Maintenant, quand il rentre dans la révélation des sceaux, Branham n'est plus évangéliste, il est maintenant prophète, en qualité qui répond à l'écriture de Malachie 4. Maintenant, quand lui, il lit le texte de Joseph, il dit, ça l'a tellement épaté. Ça l'a tellement épaté. Et il dit, Seigneur, si tu peux me donner un fils, appelé Joseph. Et Dieu est venu à confirmer ça. Il dit, de toi naîtra un fils, tu l'appelleras le nom de Joseph. Joseph, c'est un prophète. Il est maintenant prophète en quelle qualité? C'est là la grande question. Et c'est à vous de répondre. Voilà. Parce que il y a plusieurs prophètes. Celui qui prophétise est un prophète. Celui qui voit les visions, c'est un prophète. Celui qui interprète la parole, c'est un prophète. Celui qui veille sur la parole, c'est un prophète. J'ai lu là en anglais, c'est un prédicateur. Voilà. Chez eux, les Américains, quand on t'appelle prophète, c'est un prédicateur. C'est-à-dire celui qui prêche. Frère Branham dit celui qui prêche sur l'inspiration, c'est un prophète. Et nous avons lu Joseph Branham lui-même dire que je suis un Éphésien comme les autres que Dieu a appelés dans le monde entier. Maintenant, quand Frère Branham dit que Joseph Branham porte la double portion de mon esprit, la dernière fois j'ai dit que quand un prophète fait une déclaration, il y a une portée physique et il y a une portée spirituelle. Quand Dieu dit à Abraham que de toi tu auras un fils, tu lui donneras le nom d'Isaac. Isaac, c'était la sémence naturelle d'Abraham. Il dit que c'est par lui que ta postérité naîtra. Mais plus tard, Paul vient nous enseigner dans Galates que le vrai fils d'Abraham que Elohim parlait, c'était Jésus. Mais Jésus n'est pas sorti d'Abraham. Mais comment Paul peut dire ça? C'est là dans la Bible. Maintenant, quand il dit que Joseph Branham portera la double portion de mon esprit, Joseph Branham, c'est la sémence naturelle du prophète. Et Joseph Branham a le droit d'être là, de continuer le ministère de son père. Comment il continue le ministère de son père? C'est parce qu'il veille sur la parole. Un prophète, c'est celui qui veille sur la parole. Tout ce que Frère Branham a laissé, c'est Joseph Branham qui veille sur ça. La traduction des brochures, tu ne peux pas traduire la pensée du prophète si tu n'es pas un prophète. Donc, Joseph Branham a la capacité de savoir si ici on a mal traduit. C'est ça qui fait de lui qu'il a la double portion. Il a le ministère et la distribution du message. Bon, voyons la réalité sur le terrain. Depuis que Joseph Branham envoie les brochures, les clés USB, le message est répandu dans tout le monde entier. Mais pourquoi on constate la pagaille qu'il y a sur le terrain?
La pagaille, vous la démontrez comment? Voilà, j'arrive. À l'époque, quand il y avait moins d'écoles, les gens étaient intelligents. Aujourd'hui, il y a plus d'écoles, les enfants sont plus bêtes. Quand il y avait moins des hôpitaux, il y avait moins de morts. Mais aujourd'hui, il y a plus des hôpitaux, il y a plus de cadavres. Hier, quand les gens avaient quelques brochures, ils étaient beaucoup inspirés, ils cherchaient Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons maintenant tout le message. Les prédicateurs ont tari. Donc les CD, les brochures, les 4 mémoires, ça ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un. Parce que la réalité, nous la voyons, tous tels que nous avons ces choses-là, on patine. Donc Joseph Branham, en qualité de prophète, nous envoie la lettre. Mais il ne nous envoie pas le Saint-Esprit. Ça, il faut dire la vérité. Et si Joseph Branham envoie la lettre et qu'il ne vous envoie pas le Saint-Esprit, cette lettre que Joseph vous envoie, qu'est-ce que ça vous donne donc à la place? On arrive. Oui. On arrive. Parce que c'est ce que Frère Branham dit ici. Joseph Branham ne donne pas l'interprétation des citations de Branham. Lui, il se sert. Et Dieu l'a utilisé pour veiller sur ce qui nous appartient. C'est ça qui fait de lui prophète. Ce qui vous appartient, vous lesquels? Nous l'épouse. Parce que le message de Branham aujourd'hui sert de base pour l'épouse. C'est comme le témoignage de Branham, de l'épouse. Tout ce que Branham a dit, c'est la vie de l'épouse. C'est pour ça que Dieu a placé Joseph Branham là, pour veiller sur ce message-là, qui doit parvenir à l'épouse. Donc l'interprétation est une mauvaise interprétation quand on dit que Joseph Branham c'est le prophète majeur. C'est une mauvaise interprétation. Lui il dit je suis un Éphésien comme vous. Oui. Parce que le prophète majeur, son comme c'est Dieu. Il est comme Dieu par rapport au ministère. Son comme c'est Dieu. Mais nous les Éphésiens qui naissons après le prophète majeur, notre comme c'est Branham. C'est pour ça que nous répétons Branham. Joseph Branham n'a pas un message au-delà de Branham. Il répète aussi son père. Il l'a dit. Lui-même, il le dit, je n'ai pas un autre message si ce n'est que répéter ce que le prophète avait dit. Donc c'est un comme moi. S'il était un prophète majeur, il devait venir avec un message. Au-delà de ce que son père a laissé. Vous voyez? Donc, Moïse dit, aussi longtemps que les gens sont en train de lire, non, Paul dit, aussi longtemps que les gens lisent Moïse, il y a un voile qui est placé dans leur cœur. Le voile là, ce n'est pas Dieu qui le place, c'est le diable. Parce que Moïse, le diable connaît que Dieu a utilisé Moïse. Et tout ce que Moïse a laissé, c'est la volonté de Dieu. Mais quand Moïse quitte la scène, le diable aime tout ce qui est à la mode. Il sait que l'attention des gens sont dressés vers Moïse. Il vient se saisir de ce que Moïse a laissé et embrouille les gens. C'est la même chose avec notre frère Joseph. Tout ce que le prophète a dit sur lui, c'est juste. Maintenant, regarde les mouvements qui commencent à naître dans le message. C'est le diable. Pour divertir, pervertir les fils. Mais dans nos investigations, veuillez m'excuser, dans nos investigations, nous avons trouvé quelque part un point qui attire notre attention. Parce que quand on regarde bien la manière dont le message évolue, on a comme l'impression que Joseph était un enfant bien né, bien reçu, mais rejeté à partir du moment où il a parlé de la dîme. À partir du moment où il a parlé de la dîme, parce que là où il a dit que la dîme n'appartenait pas seulement au pasteur, il fallait donner, n'est-ce pas, à ceux-là qui travaillaient dans l'église. Donc les diacres, les copasteurs, les ceci, cela. On constate que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a problème. Qu'il a été rejeté. Qu'il a été rejeté. Ça, c'est les points de vue des gens. Le problème de la dîme, ça, c'est les points de vue des gens. C'est que Joseph dit là, il sait pourquoi il le dit. Mais Frère Branham dit que la dîme, c'est pour les pasteurs. C'est que Joseph Branham dit là. Moi, je n'ai pas. Est-ce que vous trouvez qu'il peut être en contradiction avec le prophète? Puisqu'il répète ce que le prophète dit. Moi, je crois ce que Branham dit. Frère Branham dit la dîme, c'est pour les pasteurs. C'est pour ça que je dis. Est-ce que vous croyez qu'il peut être en contradiction, lui, Joseph Branham, avec le prophète, puisqu'il croit à tout ce que le prophète dit, et lui, il est sous l'onction du prophète? Je ne saurais vous répondre sur cette question. Mais moi, en ce que je sache, je reste avec ce que Frère Branham a dit. Il faut vérifier tout ce que les gens apportent comme information. Nous avons lu ça ici. Il y a des choses que les gens disent ici. Lui n'a jamais dit ça. Donc, la double portion, Joseph Branham qui sort du ministère de Branham dit, oh Seigneur, permets que Joseph vienne.
Frère Branham a eu un fils. Et il dit que c'est Joseph qui va me remplacer. Il dit la double portion de ton père, de l'esprit, qui si ton père tombera sur toi. Maintenant, cette écriture a double application. Il y a le Joseph en tant qu'identité, le fils de Branham, et il y a le Joseph épouse. Mais pourquoi les gens ne parlent pas de Joseph épouse? Ils ne parlent que de Joseph Branham. Joseph Branham n'est pas plus que moi. Joseph Branham n'est pas plus que toi. Mais pourquoi seulement parler de Joseph Branham qui est la double portion? Maintenant l'épouse va avoir quoi? Quadruple portion. Ou bien triple portion. Mais c'est la même portion qui tombe dans l'épouse. Mais non. Comment l'épouse reçoit la double portion? Lisons Frère Branham dans la prédication. Faites de ces vallées des fausses. Frère Billy, nous sommes en train d'arriver. Amen. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais c'est le contexte que les gens n'arrivent pas à saisir Dieu dans quel contexte. Pourquoi? C'est un manque de Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit nous enseigne. Voilà. Il dit dans la prédication Les Témoins, 1953, paragraphe 32. Le manteau est une double portion. 3 points de suspension. Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Davantage de cela. Une double portion, point. Il ouvre les guillemets. Vous devez, il dit, vous deviendrez mes témoins après que vous aurez reçu les yeux et après que vous aurez reçu la double portion. Il ferme les guillemets. Observez-le. Gardez vos yeux sur lui. Le manteau est descendu. Le manteau est ici ce soir. Ce Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ est dans cette église ce soir. Pour envelopper tout croyant. J'écoute ça. Tout croyant ici présent de la puissance venue d'en haut. Vous deviendrez alors ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, en Afrique du Sud, en Asie, partout où vous allez. Le même lien aujourd'hui est éternellement. Frère Branham dit que la double portion, quand vous recevez la double portion, vous devenez un témoin. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est une personne qui a vécu ce qu'il dit. Mais quand ce que tu dis, tu n'as pas vécu ça. Frère Branham dit que tu es en son guerre. Tu as appris quelque chose là-bas, une nouvelle là-bas, un mouvement là-bas, sans vérifier, sans expérimenter. Toi aussi, tu vas rapporter ça. C'est le remue-ménage qu'on connaît dans le message aujourd'hui. Si le message a des problèmes parce qu'il n'y a pas de témoins, tous ceux qui sont sur le terrain ne sont pas des témoins, c'est des songueurs. Ils lisent ce que Dieu a dit au travers de Branham dans les brochures et ils vont les répéter du haut de la chair, sans compréhension spirituelle. Vous voyez? Donc, l'épouse est représentée par Joseph Branham. C'est un type, Dieu ne fait rien sans type. Aujourd'hui, quand Dieu a dit que Joseph Branham, c'est lui qui remplacera Branham, regarde seulement la naissance de frère Joseph, comment ça a été difficile. Le diable, quand il a appris qu'en Israël, à Goshen, il y a un libérateur qui est né. Regarde comment on a tué les enfants de 2 ans. À cause de cette nouvelle-là. Parce qu'on savait que cet enfant-là, c'est celui qui va libérer l'église. Bon, Jésus, quand il est né, le roi des Juifs est né. On a tué aussi les enfants de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que cet enfant puisse grandir, sinon il va amener la délivrance du peuple. Joseph Branham, frère Branham a dit que c'est lui qui va porter la double portion, c'est lui. Donc, c'est lui qui doit amener la libération de l'église. Et le diable va le laisser vivre jusqu'à aujourd'hui. Il nous envoie les CD, il nous envoie tout ça. Donc le diable sait que c'est lui qui va libérer les hommes du péché. La promesse de la parole faite chair va s'accomplir au travers de lui. Faut oublier. Voyez d'abord la réalité en face. Laissons d'abord le problème du fanatisme. Les gens sont trop fans. On veut amener la colonisation des blancs dans la parole. Non! Les Écritures sont là. Frère Branham a parlé. Tout ce que je dis, je n'invente pas. Frère Branham a parlé de ça. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à dire la vérité au peuple de Dieu? C'est un complexe d'infériorité. Aujourd'hui, si un blanc vient parler ici, les gens seront attentifs. Mais si c'est un frère noir, non. On ne fera pas attention. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi? Parce qu'il vient de l'Amérique. Mais en Amérique, il n'y a plus rien.
Même si Joseph Branham est là-bas, en Amérique, il n'y a plus rien. C'est une question très très bien. Nous sommes en train d'arriver. Pendant que vous parlez là, moi ça m'argumente. Parce que là, quand on parle d'Amérique, l'Amérique, mais dans les mêmes écritures, dans les mêmes brochures, le prophète Branham promet à ce que vous, les Africains, allez étudier, allez, n'est-ce pas, enseigner aux États-Unis. Lesquels réellement, c'est ce qui est le missionnaire. Donc voilà. Parce que cette question-là, j'ai posé la même question au pasteur Am. Oui, on va répondre ça. Vous allez répondre ça. On va répondre ça, Frère Billy. Quand l'ange, nous sommes d'abord sur le témoin. Je vais répondre à ta question. J'arrive là. Je la mets déjà entre parenthèses. Voilà. Quand l'ange vient visiter Frère Branham, Frère Branham dit que non, je vais aller appeler mon frère. L'ange dit non, appelle Billy Paul. Frère Branham a pris Billy Paul, il l'a amené. Billy Paul a vu l'ange. Le 7e ange que nous prêchons tout ça. Billy Paul l'a vu. Il n'y a pas un prédicateur qui peut parler devant Billy Paul. Ça n'existe pas. Parce que Billy Paul parle des choses qu'il a vécues. Qui parmi nous sait à vivre Branham? Personne. Nous connaissons Branham au travers de la lettre. Mais Billy Paul a vu Dieu. Il y a des choses qu'on n'a pas mentionnées dans les brochures que Billy Paul connaît. Billy Paul n'est pas un prédicateur, mais c'est un témoin. Et quand il parle de ce qu'il a vu, Dieu descend pour confirmer ça. C'est ça un témoin. Bon, aujourd'hui nous avons des prédicateurs dans le message. On prêche le message de Branham. Dieu est descendu, il a confirmé. Ce n'est pas des témoins. Quand cet ange arrive à la fin du ministère de Frère Branham, Frère Branham, nous avons lu ici, il a dit, moi je dois diminuer, et lui doit croître. Joseph Branham était là. Pourquoi il ne dit pas que Joseph Branham doit croître, moi je dois diminuer? Il ne s'agit pas de Joseph Branham, l'enfant de Branham, mais il s'agit de Christ. Mais non, lisons Frère Branham. Il s'agit de Christ. Frère Branham dit, chaque écriture a plusieurs applications. Docteur Moïse, 1955, paragraphe 16. Où elle évolue en cycle. Par exemple, là dans Saint Matthieu, où il est dit, je crois que c'est cela. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Or, cette écriture à laquelle Matthieu se référait concernait effectivement Israël. Et Dieu a dit, j'ai appelé mon fils Israël hors d'Égypte. Il avait appelé Israël son fils à sortir. Mais cela s'est aussi appliqué à Jésus. Mais on n'avait pas dit ça à Jésus. Mais ça s'est aussi appliqué à Jésus. Donc une écriture a une portée physique et une portée spirituelle. La portée physique, c'est ce qu'on voit. Mais la portée spirituelle, on ne la voit pas. C'est un mystère. Vous voyez? Donc, quand Frère Branham parle de Joseph Branham qui va me remplacer, il parle de Christ. Comment ça? Ben oui, je suis en train d'arriver. Là, il parle maintenant du spirituel. Je suis en train d'arriver. Prenons l'exposé des âges de l'Église. L'âge de l'Église de Thyatire, page 233. Jésus, qui habite une lumière inaccessible, les illuminera lui-même de sa propre présence dans le royaume à venir. Il n'employera plus les étoiles, entre parenthèses les messagers, pour apporter la lumière dans les ténèbres. Ce sera Jésus lui-même qui leur parlera face à face, alors qu'il partagera son royaume avec eux. C'est l'étoile du matin qui est visible au moment où la lumière du soleil commence à briller. Quand notre lumière, le soleil, Jésus viendra, il n'aura plus besoin de messagers. Il n'aura plus besoin de messagers. Il nous apportera lui-même son message d'encouragement. Et alors qu'il régnera dans son royaume et que nous vivons dans sa présence, là, dans sa présence, la lumière de la parole deviendra de plus en plus brillante en notre jour de perfection. Quand Frère Branham parle de ça, pourquoi il ne dit pas que c'est Joseph Branham? Il dit Dieu n'enverra plus les messagers. Joseph Branham, c'est un messager. Il dit il viendra lui-même pour apporter la parfaite lumière à l'église. Donc Dieu va traiter avec toi face à face. Vous voyez? C'est ça la portée spirituelle de la double portion qui doit tomber sur Joseph Branham. Mais non. Disons, Frère Branham, pour répondre à ta question, parce que c'est là aussi on devait arriver. Et prenons d'abord Ésaïe 18. Ésaïe 18. Ah oui, mon frère Wilson, là, en tout cas, nous sommes là dans le Branham Tabernacle, mais d'ici à Pointe-Noire. Donc là, sur la tribune du Mont Carmel, nous avons le frère Enoch
Il dit, qui nous déverse. terre, maintenant aux téléspectateurs, terre, les brochures. Hein. Où retentit les cliquetis des arbres, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, le sud sahélien. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte, vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'ils existent. Nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur la montagne. Écoutez la trompette qui sonne. Il dit le pays qui est coupé par des grandes eaux, par des fleuves. C'est le bassin du Congo. Parce qu'il n'y a que deux pays. Il y a Babylone qui est coupé par des grandes eaux. Et il y a le bassin du Congo. Notamment le Congo-Brazzaville et le Congo-RDC. Esaïe 18 en parle. Donc, il dit maintenant, frère Branham dit donc honte de lui. Pour répondre à ta question. Cela fait des années que j'essaie de retourner en Afrique. Car j'ai l'impression que mon ministère n'y est pas terminé. Pourquoi devrais-je aller en Afrique alors qu'ici aux États-Unis, il y a 600 ou 700 villes qui appellent juste ici, en restant au Canada, au Mexique, ou n'importe lequel de ces endroits. Pourquoi voudrais-je aller là-bas? Mais c'est quelque chose dans mon cœur qui m'attire en Afrique. Il y a quelque chose que j'aime dans ces gens. Et j'aimerais aller simplement pour les gens de couleur. Beaucoup de dirigeants pensent que je ne devrais pas y aller. Mais je veux aller pour mes amis de couleur. C'est là que le Seigneur m'a appelé. Donc s'il y a un autre prophète, après Branham, tel qu'on dit Joseph Branham, son ministère doit se terminer en Afrique. Mais là, nous avons lui dit que je suis responsable de mon église, de Branham Tabernacle. Mais frère Branham dit que Dieu l'a appelé en Afrique. Ça, c'est quel bas? Ici, 165. Il dit, j'ai l'impression. Qui était dans le cœur de Branham? C'est Christ. Il dit, mon ministère n'est pas encore fini en Afrique. Le ministère de Branham, en 65, c'était qui? C'était le ministère de Jésus. C'est Jésus qui parle dans Branham. Il dit, mon ministère en Afrique n'est pas encore fini. Mais ce n'est pas le ministère de la personne de Branham. Parce que quand on rentre dans 63, c'est Jésus-Christ lui-même qui rentre en scène, à commencer par la révélation des sceaux. Vous voyez? Maintenant, quand il dit que mon ministère n'est pas en train de terminer en Afrique, c'est Jésus qui parle. Donc aujourd'hui, Jésus, l'ange qui était avec Frère Branham, est ici en Afrique. C'est pour ça que l'Afrique, dans tous les plans, c'est l'espoir du monde. On a dit au président, Sassou, ne coupe pas les arbres au Congo, parce que ces arbres servent d'oxygène, quelque chose comme ça. On lui a donné assez d'argent de ne pas couper les arbres. Voyez, un petit pays comme le Congo commence à alimenter le monde. Dans le cas de l'oxygène, ça n'attire pas l'attention des gens. Mais ces arbres-là, ce sont des gens. Parce que l'oxygène, c'est ça qui donne la vie. C'est que le frère Bill Désert a chanté le sel. C'est ce sel-là, qui est cet oxygène, qui donne la vie à l'homme sur la terre. Mais on dit au président, ne coupe pas les arbres. Nous avons combien des arbres ici au Congo pour alimenter toute la terre? C'est une prophétie. C'est-à-dire que cet ange qui était avec Branham est maintenant ici. Il a besoin des hommes noirs. Il travaille maintenant avec des hommes noirs. Maintenant, lisons Frère Branham dans la prédication El Shaddai. Si je peux retrouver ça, nous allons écouter ce que lui le dit. Pour éclaircir les téléspectateurs et certains prédicateurs. Parce que il faut faire la part des choses, mon évangéliste. Frère Branham dit mal voir ne fait pas de toi un païen ou un démon. Il dit non. Mal voir une écriture ne fait pas de toi un démon. Mais je suis surpris d'entendre de la bouche de mon frère Am qui dit que non, tous ceux qui ne croient pas à Joseph Branham, c'est des satanistes. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, ça c'est parler mal français. Parce que Luther a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi on n'avait pas détruit? Disons, frère Branham, la prédication El Shaddai, paragraphe 61. Il dit, sémence d'Abraham, ne voyez-vous pas que ceci est votre heure? Il dit,
ne savez-vous pas que ceci est le temps où Dieu est en train de vous appeler? Nous devons nous repentir. Ce dont l'Église a besoin ce soir, ce ne sont pas de nouveaux membres. Eh bien, les États-Unis ont été explorés maintes et maintes fois par beaucoup d'évangélistes, au point que cela a simplement enflammé le territoire. C'est la vérité. L'Amérique a péché quand elle a complètement rejeté son jour de grâce. Écrivez cela dans un livre. Vous n'aurez plus jamais un réveil universel en Amérique. Point. Cela est passé depuis environ 3 ans. Il n'y aura plus jamais de réveil. Quelques-uns d'entre vous, jeunes gens, notez ma parole à ce sujet. Il n'y aura plus jamais de réveil national, plus jamais comme celui des jours de Billy Sunday et tout le reste. Vous aurez des petits succès qui vont éclater comme cela jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais ce ne sera plus jamais le réveil. Dieu s'est détourné et allé vers la nation étrangère. C'est de là que viendront les gens. Donc Frère Branham dit qu'en Amérique, il n'y a plus rien. Mais ils auront des petits succès, des miracles, tout ça. Pourquoi? C'est l'expérience pentecôtiste. Donc quand il dit les petits succès là, il fait allusion à Joseph Branham. Mais le réveil de la parole, plus jamais. L'Amérique n'aura plus jamais ça. Pourquoi? Parce que cet ange s'est dirigé en Afrique. Il dit ça encore dans la prédication. Et tu ne le sais pas. Il dit ça dans Et tu ne le sais pas. Nous allons lire. Il dit, je ne fais que construire. Le moment approche où vous verrez quelque chose arriver. Quelque chose se passer. Et toutes ces données de base que nous avions ici n'auront servi qu'à établir les fondations d'un message court et rapide qui secouera les nations entières. Nous avons lu dans des exposés, il dit que lui-même, le Seigneur Jésus, apportera un message d'encouragement. Mais on ne peut qu'encourager une personne qui est faible. On ne peut qu'encourager une personne qui est faible, qui est délaissée. On encourage, continue le chemin. Mais le réveil que l'Amérique a reçu avec William Branham, nous, l'Afrique, on n'a pas encore connu un réveil. Parce que l'Afrique n'a pas encore de prophètes. On a le prophète Simon. Non, ça, c'est pas des prophètes. Il ne faut pas partir des âges. Là, on parle des âges de l'Église. La vision de Dieu avec l'homme. Les prophètes africains, il n'y en a pas. Donc ici, Frère Branham fait allusion que tout ce qu'il a fait, ça sert que de fondation. Vous verrez un message court et rapide qui secouera les nations. Oh, mais comment Branham dit encore qu'il y aura un message court et rapide qui secouera les nations? Et tu ne le sais pas, 1965. Le ministère de qui? C'est le ministère de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dit que mon ministère n'est pas encore fini en Afrique. C'est le message qui viendra d'Afrique là qui va secouer les nations. Ça sera court et rapide. Mais non, pourquoi ça sera court et rapide? Cet ange quitte Branham, il dit, je vais chez mes amis. Je crois que cette chose est venue pour eux. Il dit ça dans la prédication, Dieu mal compris. Nous allons lire pour montrer aux téléspectateurs que tout ce que nous disons, Frère Branham l'a dit. Mais c'est les prédicateurs qui placent mal les choses. Nous ne pouvons pas continuer dans cette immobilier. Mais vous êtes parmi les prédicateurs qui placent mal les choses. Oui, je suis parmi. Donc ce que moi je dis là, si c'est faux. Parce qu'il y a un autre qui viendra dire qu'il a mal placé. Il n'y a pas de souci. S'il arrive à me convaincre, je pense que lui il dit. Vous acceptez déjà le face-à-face avec le pasteur Am. Pour ça. Pourquoi pas? Pour la question là. Pourquoi pas? Ok. On fait pas, on s'attaque pas. On non, veut éclaircir. Ici c'est même pas, comment on appelle ça, le tatami. À vrai dire, l'Amérique ne sont pas prêts pour un tel ministère. C'est au-delà de leur époque. Dieu mal compris. J'ai seulement promis au Seigneur de laisser cela de côté et d'attendre pour utiliser ce ministère en Afrique. À vrai dire, l'Amérique n'est pas prête. C'est quoi? C'est lorsque la pierre de fer arrive, le corps n'y était pas. Tu vois? Parce que la pierre de Elohim, quand il est descendu en Jésus, Jésus était prêt. Mais quand le Seigneur Jésus descend, l'Amérique n'est pas prête. Qui va le recevoir? Après, Branham, à qui il a donné le témoin? Personne. Tu vois? On n'a jamais vu Joseph Branham venir ici nous évangéliser. Il est seulement en Amérique. Un ancien de l'Amérique ici venu nous parler de la prophétie, ce qui concerne l'Amérique et l'Afrique. Personne. Chacun veut tirer le filet de son côté.
C'est ça qui fait assez que l'église, on sait plus s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Billy Paul même qui est le témoin, qui a vu Dieu dans la vie de son père. Quand tu interroges Billy Paul ne te parle que des témoignages. Ce qu'il a vu dans la vie de son père. Maintenant, les pousses d'Afrique, ils ont besoin de quoi? Tel que nous sommes aujourd'hui, on a les brochures. Mais on ne fait que s'empirer. Et quelle serait la solution? Voilà, je suis en train d'arriver, frère Billy. Oui. Je suis en train d'arriver. J'ai soif d'attendre. Je suis en train d'arriver. Certainement aussi les téléspectateurs ont soif d'écouter. Oui, ils doivent écouter. Si je me trompe, le Seigneur m'aidera à comprendre, à voir tel qu'eux ils voient là. Et je ne serai pas aussi indulgent d'accepter ça. Je vais accepter si c'est quelque chose de bien. J'accepte, c'est la parole, parce que j'ai besoin d'aller au ciel aussi. Amen. Voilà. Donc, maintenant, comment cet ange vient ici? L'ange puissant ne vient pas ici en Afrique comme un ange. Sinon, il aura encore besoin d'un leader. C'est l'écriture de Jésus qui s'accomplit. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Les Grecs, monsieur, nous voulons voir Jésus. Je dis, oh, si le grain de blé ne tombe en terre, eux ne meurent et ne pourrissent, vous ne pouvez pas me voir. Donc, Jésus voulait dire quoi? Quand Jésus vient naître en Israël, il est né en dehors de l'homme, il est mort en dehors de l'homme, il est ressuscité en dehors de l'homme. Maintenant, quand le même Jésus travaille dans le ministère de Branham et il vient en Afrique ici, il trouve que l'Afrique n'était pas encore prête. Prêt pourquoi? Personne ne pouvait contenir cette chose-là en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les ministères. Il a suscité des dons. C'est là où est né Nkukabateke. Et les frères de l'autre côté de la RDC. C'était le ministère, la puissance, la guérison des malades. C'était pour préparer les gens. Mais après un moment, avec cette même puissance et tout ça, ils ont tari. Ils ont tari. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu? Non. L'épouse a déjà quitté la terre? Non. Mais l'épouse doit partir. Mais où est le message qui doit déclencher ce mécanisme-là dans les gens? Frère Branham dit dans les exposés, il dit, ceux qui recevront ce messager prophète en son nom auront les effets bénéfiques de ce messager. La puissance, la guérison des malades, l'argent, des grandes églises, ça c'est les effets bénéfiques. Mais il dit, ceux qui l'écouteront seront bénis et feront partie de l'enlèvement. Oh, frère Branham. Mais comment les gens te reçoivent, ils ne sont pas bénis, ils ne font pas partie de l'enlèvement. Mais c'est ceux qui t'écoutent. Ceux qui font partie de... C'est comme aujourd'hui. Et après ça, on nous a dit non, il faut dire ce que frère Branham a dit. Je ne disconviens pas. Aujourd'hui, je peux te dire, frère Obili, va dire à ta femme que je l'ai salué. Quand toi tu vas arriver devant ta femme, tu ne diras pas, frère Obili, va dire à ta femme que je t'ai salué. Il te dirait que tu es idiot ou quoi? Mais tu vas prendre ce que j'ai dit, tu vas le dire dans ton langage. Elle va commencer à te donner les billets. Ma chérie, le frère Enoch t'a salué. Mais c'est ce qu'on fait dans le message. Oui. C'est ce qu'on fait dans le message. Frère Branham dit qu'on m'aide à m'écrire une lettre. Il dit, Billy, je suis assis sur le tabouret, les enfants dorment. Il fait nuit. Frère Branham dit, si je te donne la même lettre, tu ne comprendras pas ce que Maid avait dit. Mais moi, quand je vais lire ça, je saurai qu'est-ce que Maid avait dit. Parce que ce qu'elle dit là, ça va un peu plus profond. Il dit, tombez seulement amoureux de Dieu et Dieu vous révélera ses secrets. Mais est-ce qu'un secret connu de tout le monde? Maintenant, quand cet ange vient en Afrique, parce qu'il ne reste que 5 minutes, je n'ai pas encore tout dit. Quand cet ange vient en Afrique, il a suscité les ministères. Mais après les ministères ont tari. C'est maintenant Zacharie, là, c'est là où l'écriture de Zacharie 3:8 s'accomplit. Je vous enverrai mon serviteur, le germe. Cet ange devient la vie. La vie là, c'est pas ne pas fumer, ne pas boire. Oh, je ne vais pas avec les femmes, c'est pas ça. Parce qu'on nous a trompé. Vous avez oui? Vos collègues qui disent que j'ai fait 40 ans de ministère, ils sont tombés avec. C'est pas ça la vie. Le jeune riche le faisait. Le jeune riche le faisait, mais malgré ça, il n'avait pas. Qui a vécu la loi ici comme le jeune riche? Personne. Depuis son jeune âge, il dit Jésus, la Bible dit Jésus l'a aimé. Mais ceux qui ont commencé le ministère aujourd'hui, qui disent que je n'ai jamais fait, mais dans leur enfance, ils ont fait quoi? Ils ont commencé le ministère depuis l'enfance. Mais le jeune riche, c'est depuis l'enfance, jusqu'à son âge. Il dit, quand Jésus a vérifié avec les yeux de l'aigle, il dit c'est juste. La Bible dit Jésus l'a aimé. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Ne c'est pas ça le critère de la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance aujourd'hui, on n'est pas là-bas. Mais
Ah, la nouvelle naissance, il faudrait qu'on revienne. Parce que c'est la base, et même la base de l'évangile. Oui. De cet évangile, On la en nouvelle parlera. naissance. Parce que j'ai dû comprendre quelque chose où vraiment on est dans la distraction totale autour de cette question de la nouvelle naissance et le mariage. C'est cette vie-là que Frère Branham appelle les messagers viendront d'Afrique. Il dit les missionnaires. Frère Branham dit le missionnaire, c'est l'appel le plus élevé. Mais non. Le missionnaire, c'est l'appel le plus élevé. Oui, c'est l'apostolat. C'est l'appel le plus élevé. J'ai les citations parce qu'on n'a pas assez de temps. Est-ce que maintenant, là, il y a des apôtres qui peuvent aller en mission là-bas? En mission, non. Mais ils vont là-bas. Non, en mission, ça dit que comme le Branham dit les missionnaires, en tant que missionnaire, pour l'instant, aller prêcher, non. Oui. C'est ça le problème? Non. Tous ceux qui vont en Amérique aujourd'hui, ils n'atteignent pas le but. Ils n'atteignent pas le but. Parce que le but des missionnaires qui doivent aller en Amérique, c'est pour leur donner la parole qui a mûri ici et les contaminer. Zacharie le dit, le Kitty de Zacharie le dit. Ah oui. Fortifier la maison de Joseph. Ils sont là-bas, ils attendent la parole qui est ici en Afrique. Par contre, vous avez déjà des pasteurs et des apôtres qui sont là-bas. Qui vont là-bas. Qui sont déjà nationalisés bon, américains. Tu vois, les gens qui vont là-bas, ils vont se combattre entre eux. Ils contredisent la prophétie de Branham. Voilà. Donc, ce qui est difficile, ce qui est dur et les bonnes choses arrivent, ça c'est Shadrach, Enoch, Kwango qui nous déverse ce soir. Et vous avez écouté. Nous allons poursuivre. Vraiment, il faut une continuité. Nous allons même pas fini. En tout cas, je sens même la soif de parler en lui. Fini. Mais vous savez qu'à la télé, à un certain moment, c'est comme à la chair. Le temps, c'est le temps. Alors, ne vous en faites pas. On reviendra avec le frère Enoch ici. On continuera, mais chers téléspectateurs, soyez plus sérieux parce que on sera sérieux aussi. Nous allons entrer dans une autre dimension. Et vous allez écouter avec moi cette dimension sur la nouvelle naissance. En tout cas, c'est des choses qu'on n'a peut-être pas écoutées dans le passé, même dans les âges. Et c'est ce qui a dû apporter le tohu-bohu dans l'évangile. Quand je parle d'évangile, c'est en général. Hein. Je parle d'évangile parce qu'il y a beaucoup d'explications autour de la nouvelle naissance. Mais là, avec le frère, nous sommes en train d'avoir le sel. Le sel est en train de fonctionner. Mais pour ceux qui en manquent, vraiment, désolé. Alors, je salue toute l'église de Pasteur Bati, à Ngoyo, donc l'église Branham Tabernacle. Je salue, n'est-ce pas, nos sœurs et nos frères. Je n'oublie pas le frère Mbama, je n'oublie pas le frère Gamoyi, toujours à Pointe, et je n'oublie pas le frère Gis. Et le frère Jean Bosco. Et le frère Jean Bosco, qui est toujours le gardien du temple. En tout cas, je n'oublie pas l'ancien. Et je n'oublie pas toutes les sœurs, donc la sœur Merveille, la sœur Gladys, les aigles, les mères aigles que j'appelle, et la sœur Isto, je ne vous oublie pas, vous toutes qui êtes là-bas, la sœur Shekina, la sœur Rebecca, et l'homme qui nous conduit, n'est-ce pas, de la modération, le frère Yadi. Que Dieu te bénisse et richement. Pour cela, en tout cas, je n'oublie pas ceux de Séculaire Tabernacle, je n'oublie pas le frère Mbungu, je n'oublie pas le pasteur Arcel, et c'est le couple. Et pour ça, oui, en fait, vous devez donner le numéro parce que, pour éviter que je sois emmerdé le jour... Mon numéro, c'est le 06 805 96 69. Répétez. 06 805 96 69. Voilà, là vous avez le frère Enoch pour les plus amples questions. Alors vous avez le numéro en bas pour nous joindre, c'est plus facile. Et très bientôt, ne vous en faites pas, après notre deuxième ou troisième élément, nous allons monter encore plus loin au niveau de l'international pour que nous soyons suivis partout, nous aurons des retours. Alors, que Dieu vous bénisse partout dans le monde là où vous nous avez suivis et qu'il vous bénisse richement et que la nuit soit douce pour vous. Amen, Frère Billy. Que Dieu te comble. Amen.